Ne rien lâcher, c'est le mot d'ordre lancé par les mouvements citoyens à quelques jours de la COP21. Sonné par les attentats de Paris du 13 novembre, les associations mobilisées sur les manifestations citoyennes, qui doivent se tenir en parallèle de la conférence mondiale sur le climat, ne comptent pas baisser les bras. Face à l'état d'urgence qui vient d'être prolongé pour 3 mois, et après l'annonce de l'interdiction des marches citoyennes, les militants associatifs sont plus que déterminés à faire entendre la voix des peuples pour peser sur les négociations. La marche pour le climat du 29 novembre est annulée, de même que la mobilisation citoyenne prévue le 12 décembre à Paris. Pour Tchatch Etcheverry de la coordination européenne des Alternatiba, ces annulations imposées par le gouvernement sont un coup dur pour le mouvement citoyen et une faute politique. On aurait très bien compris, Annick, on discute avec le gouvernement de modifier le format de ces manifestations, de ces mobilisations, et de manière à en assurer la sécurisation la plus complète possible. Mais interdire brutalement, sans aucune alternative, ça c'est une double faute parce que c'est complètement contradictoire avec ce qui a été fait après l'attentat de Charlie Hebdo, où a été organisée une immense manifestation avec des dizaines de chefs d'État du monde. Et quand les gens disaient oui, mais il y a des risques d'attentat, que disait le même gouvernement à l'époque, la liberté de la presse, la liberté d'expression, vous comprennent des risques. Et les gens viendront à cette manifestation en connaissance de cause, donc ils sont adultes. Et là aujourd'hui, quelques mois après, on a changé le fusil d'épaule et on considère que l'urgence climatique n'est pas une cause qui vaut de prendre les mêmes risques que la liberté de la presse ou d'expression. Et on considère que les gens ne sont plus adultes pour savoir s'ils doivent participer ou non à de tels rassemblements. L'autre faute, selon Tchatch Etcheverry, est la contradiction affichée avec, entre autres, l'ouverture des marchés de Noël de la capitale, tout aussi difficile à sécuriser. Pour lui, le message est clair, éviter que les citoyens contestent l'accord qui sera signé entre les États. L'accord se présente de la manière dont il est préparé actuellement, c'est-à-dire que c'est un accord qui ne permet pas de limiter le réchauffement climatique, le changement climatique au-dessous des seuils d'emballement climatique. Si cet accord nous amène à brûler la planète, à nous plonger dans le chaos climatique, il est de notre devoir d'alerter l'opinion publique mondiale et de leur dire ne prenez pas pour argent comptant les satisfecit que vont s'auto-adresser les chefs d'État du monde en disant qu'il y a eu un accord. L'accord tel qu'il est préparé actuellement nous amène à dépasser les seuils d'emballement climatique. Et ça, c'est un devoir sacré, une responsabilité historique qu'on a aujourd'hui de porter ce message à l'opinion publique mondiale. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas accepter l'interdiction du gouvernement. La coalition climat étudie actuellement des alternatives aux manifestations initiales. Les mobilisations pourraient prendre des formes diverses. La coalition climat a défini aujourd'hui des cadres, des propositions pour permettre aux gens de se manifester malgré tout le 29 et le 12. Donc des choses qui n'auront pas l'allure de rassemblement massif, mais par exemple d'occupation de l'espace public sur le parcours que devait emprunter la manifestation du 29 novembre, donc entre la place de la République et la Nation, et du coup d'occuper ça de la manière la plus diverse possible. On pense qu'il faut maintenir des rassemblements, des mobilisations, des marches, dans tous les cas le samedi 12 décembre, parce que c'est ultra important que la société civile, que les forces qui ont à cœur de stabiliser le climat disent leur avis, leur mot sur le contenu de l'accord qui va sortir de cette COP21. C'est fondamental et ça aura une importance décisive pour les batailles sur le climat qui vont être menées dans les mois et les années à venir. En 2040, on nous jugera pour ce qu'on aura fait ou pas fait à la fin de cette COP et nous, en tout cas, on veut pouvoir se regarder dans la glace en 2040. De son côté, la coordination des Alternatiba appelle à ne rien lâcher et invite les citoyens à rester mobilisés tout au long de la COP21, avec l'espoir que la mobilisation citoyenne du 12 décembre puisse exister. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.